Alors attachez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui, et pendant plusieurs semaines, tous ensemble, on va voyager dans le temps, grâce au patrimoine roi. Et ça commence maintenant. On peut voyager dans le temps, de la préhistoire jusqu'à demain. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire un saut dans le temps? C'est parti. Nous voilà dans la préhistoire. Oui, la préhistoire, c'est aussi l'époque de Lucie. Mais dis donc, on ne veut plus en soirée, toi. Et dans l'heure, il y a deux patrimoines qui vont vous faire voyager dans la préhistoire. Ils datent tous les deux du néolithique, c'est-à-dire de la fin de la préhistoire. Et le néolithique, ça veut dire la pierre polie. Comme ça. Alors commençons par l'allée couverte d'Orménil. C'est un site absolument magnifique qui vous transportera il y a 2000 ans avant Régissé, Jean-Claude pour les intimes. Il y a 2000 ans avant Jean-Claude, les premiers hommes sédentaires ont construit cette sépulture absolument fantastique. Elle fait 2 mètres de haut, plus de 10 mètres de long. Et c'est tout simplement incroyable. On se demande encore comment les hommes de l'époque ont pu monter et construire ce patrimoine. L'allée couverte de Dorménil a traversé les époques et vous fera voyager dans la préhistoire. Et pour l'anecdote, même les Romains l'ont utilisé. On a même retrouvé en son sein une pièce de bronze de l'époque. Comme celle-ci. Bon, c'est pas aussi facile de la trouver là-bas, mais comme celle-ci. Et autre anecdote pour cette allée couverte, c'est l'une, voire même c'est la seule sépulture de Normandie où on retrouve en son sein une gravure d'une forme qui semblerait illustrer une femme, notamment la déesse des morts. Mec, on parle d'il y a 4000 ans. Pour découvrir l'allée couverte de Dorménil, eh ben, il faut se rendre, roulement de tambour, à Dorménil. C'est à 10 minutes au nord de Vernon. Tout simplement, allez faire un saut dans le temps. L'autre monument que vous pouvez découvrir pour voyager dans le temps et dans la préhistoire, c'est le dolmen de Vernus. Il se situe dans le sud de l'Eure, à la frontière de l'Orne. On l'appelle aussi le dolmen de la Grosse Pierre. Pierre ? Pierre ? Pierre ? Le dolmen de la Grosse Pierre se situe le long d'un petit chemin. Ce patrimoine a failli disparaître. Un chêne s'est effondré dessus et l'a fait complètement tomber. C'est sans compter, dans le début des années 1900, sur Léon Coutil, président de la Société préhistorique française, qui prend connaissance de ce vestige, de ce patrimoine et décide de le rénover. La tâche sera beaucoup plus compliquée que prévu. Et on se demande encore comment les hommes de l'époque ont réussi à monter cet édifice. En 1911, le dolmen est rénové et il est classé. Merci Léon. Alors Scrat, toi tu t'y connais en préhistoire. Qu'est-ce que tu penses de ces monuments roi? Ils sont absolument fantastiques. Allez les visiter et ramener des glands. Maintenant, faisons un saut. Plusieurs milliers d'années après la préhistoire, c'est un saut dans l'Antiquité. Comment parler d'Antiquité dans l'heure, sans parler d'Gizakoum? Gizakoum date du 1er siècle après JC. C'était simplement 2 quartiers avec quelques monuments et quelques habitations. Mais au 2e siècle, les Romains ont une autre ambition pour Gizakoum. Ils décident d'en faire l'un des sites les plus extraordinaires de Gaule. Ils décident donc de construire au centre plusieurs monuments plus beaux les uns que les autres, d'ériger une route de 5,6 km de long tout autour. Et ensuite s'établissent les habitations en périphérie. C'est en quelque sorte le premier périph' de France, enfin de Gaule. Je vous ai compris. Cette structure de la ville en fait donc l'une des plus grandes cités de Gaule. Oui, l'une des plus grandes, l'une des plus majestueuses. Donc Gizakoum, à cette époque, c'était un temple, des thermes, un sanctuaire, un théâtre et plein d'autres choses. Aujourd'hui encore, vous pouvez venir découvrir à Gizakoum, entre amis ou en famille, notamment les ruines des thermes, qui sont absolument fabuleuses. C'est le jardin archéologique. Vous pouvez aussi découvrir et voir, même vous aussi participer, aux fouilles sur le temple, qui sont encore en cours. Évidemment, les professionnels vous raconteront mieux que moi l'histoire de Gizakoum. Je vous conseille donc cette fabuleuse bande dessinée, Ad Victoriam. Victoria Beckham ? Non, pas Victoria Beckham, mais Ad Victoriam, le champion de Gizakoum. Et le champion, c'est pas David Beckham. Ad Victoriam, le champion de Gizakoum, suivez l'épopée d'un héros dans l'ambiance fabuleuse et magnifique de l'une des plus belles cités de Gaule, Gizakoum. Alors, chers amis, j'espère que ce format vous a plu et que vous allez nous suivre pendant plusieurs semaines pour parcourir l'histoire de l'Eure
à travers son patrimoine. Je vous donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, dans un autre temps, et pour un autre voyage temporel. Ciao!